Salut tout le monde, et bien aujourd'hui je viens vous répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées. J'ai fait une FAQ sur Facebook et puis sur Instagram et j'ai eu énormément de questions parce que je vous ai dit que je répondrais à toutes les questions sans exception. Comme il y a beaucoup de questions, je vais pas m'amuser à faire une seule vidéo parce que ce serait très lassant pour vous et surtout j'aurais peut-être tendance du coup à bâcler les réponses parce que c'est un petit peu épuisant je crois de répondre à autant de questions. Du coup je vais faire plusieurs parties et on va commencer. Donc je vais commencer par les questions qui m'ont été posées sur Facebook. Donc si je regarde à gauche c'est simplement parce que mon portable charge et bref c'est un détail insignifiant. Donc c'est parti, j'ai Bérénice qui me demande comment je me vois dans 5, 10, 15 ans. Dans 5, 10, 15 ans, concrètement, j'espère être toujours la même personne parce que j'aurai du coup perdu beaucoup de poids. Je sais que la perte de poids engendre des modifications de comportement, ça j'en suis pleinement consciente et j'espère être la même personne déjà, j'espère avoir autour de moi tous mes proches et puis j'espère être toujours aussi amoureuse de Jean-Charles et que lui soit toujours aussi amoureux et qu'on aura peut-être du coup un enfant et peut-être même un mariage, je ne sais pas. En tout cas je voudrais que tout soit comme aujourd'hui, sauf que je voudrais que ce soit juste un petit peu mieux. Par exemple, je sais pas moi, davantage d'épanouissement professionnel, j'espère que j'aurai le permis, voilà. Donc en gros, pas vraiment de grands changements pour moi. Ensuite, quel est mon plus grand regret? Alors toujours par rapport au poids justement, mon plus grand regret c'est tout simplement de ne pas m'être prise en main avant. Ça aurait évité que je passe par la chirurgie bariatrique qui est quand même assez lourde et ça m'aurait permis de peut-être perdre par moi-même et avoir assez de volonté pour perdre peut-être 20 kilos de trop. Et du coup c'est un regret parce que passer par la chirurgie c'est pas anodin. Ma plus grande fierté, une de mes plus grandes fiertés je pense c'est d'avoir pu traverser certaines épreuves comme tout le monde, mais en ayant toujours tiré plus ou moins des leçons. Aujourd'hui j'ai quand même évolué, mais même mes proches me le disent, d'un point de vue comportement, d'un point de vue maturité, responsabilité. Et en fait donc bien sûr je suis pas du tout parfaite, mais en tout cas même pour l'estime de moi-même elle a bien changé. Moi qui avais tendance toujours à me rabaisser constamment et des fois je fais d'ailleurs des petites rechutes parce que on n'est pas infaillible. On va dire que vraiment au niveau de ma façon de me voir, c'est beaucoup plus facile pour moi de tirer on va dire des avantages ou de tirer des comment dire, je trouve pas le mot. Comme vous savez quand on dit dans un entretien quelles sont mes qualités, voilà, donc des qualités que j'ai tendance à avoir davantage et ça c'est pas donné parce que quand on a tendance à avoir pas de confiance en soi c'est pas évident de le faire et ça j'en suis quand même assez fière. Est-ce que je t'aime Bérénice? Bien sûr que je t'aime et j'espère qu'on pourra se voir prochainement depuis le temps qu'on le dit. Emma me demande si j'ai des projets de bébé. Oui, j'ai des projets de bébé et ça fait partie justement de la continuité de cette perte de poids parce que j'estime que pour pouvoir assumer une vie de maman, il faut être en forme physique. Mais déjà, il faut que ce soit évident d'avoir un bébé quand on est en surpoids, c'est parfois un petit peu compliqué. Et en plus, c'est vrai qu'il faut suivre derrière, il faut avoir un dynamisme, il ne faut pas être fatigué, il faut pouvoir se mettre à genoux pour jouer avec son enfant par exemple. Et ça, c'est des choses que quand on est en surpoids, on en souffre un petit peu. Donc oui, bien sûr, on a des projets en tout cas de bébé. Aïcha qui me demande de parler de mes parrainages, comment est-ce que je les ai commencés et quels sont les avantages. Alors les avantages du parrainage, on va dire ce qui est concrètement, vous essayez des choses gratos, donc ça c'est une des choses super intéressant, on va dire quand on est youtubeuse, hein, qui n'a pas envie de tester des choses gratuitement, ou alors on est très hypocrite quand on dit qu'il n'y a aucun intérêt là-dedans. Le parrainage, je ne sais même plus vous dire quand est-ce que ça a commencé, en tout cas j'ai été sollicitée. Et souvent ce sont les marques qui vous écrivent et vous disent voilà, elles se présentent, elles vous donnent des communiqués de presse et elles vous demandent si éventuellement vous seriez intéressé pour tester tel ou tel produit ou marque, sachant que souvent elles vous sortent comme quoi votre chaîne leur plaît.
on va dire qu'on y croit. Moi je pense surtout qu'elles regardent le nombre d'abonnés qu'on a et qu'en fonction de leur amplitude ou de leur comment dire, de leur notoriété, elles se disent ben elle a assez d'abonnés pour qu'on parle de moi ou pas assez ou pas assez. Je pense qu'il y a de ça tout simplement. Je vois pas beaucoup de, enfin je sais pas, je vois pas les marques par exemple passer 20 minutes devant nos vidéos pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je pense qu'elles regardent le nombre d'abonnés, le nombre de personnes que ça peut éventuellement atteindre, parce que ça reste de la publicité, de la promotion, même si elles nous donnent souvent on a la chance, enfin moi j'ai eu souvent des bons partenaires qui ont accepté les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Je prends l'exemple de Réserve Naturelle dont je vais vous parler prochainement, faut que je prenne le temps de faire cette vidéo, où j'aurais concrètement dit que j'aimais pas du tout. J'ai été complètement déçue de la majorité des produits. Il y a 2 produits qui sont ressortis positivement, le reste c'était plutôt de gros flops. Et la personne a complètement compris mon avis et l'a pris en considération, donc ça c'est important, parce que si on a des partenaires qui n'acceptent pas le fait qu'on puisse ne pas aimer, il y en a des qui se disent bah voilà on leur donne des trucs gratos, elles ont intérêt à juste à faire la promotion sur leur YouTube et puis c'est tout quoi. Oui non ça marche pas comme ça chez moi en tout cas. Donc les avantages, bien sûr, c'est d'avoir des choses gratuites et de pouvoir tester un maximum de choses et d'avoir, on va dire, une retombée par rapport au travail qu'on peut accomplir par rapport à nos chaînes. Christy, je voudrais savoir si tu allais faire ton opération. Alors oui, je vais faire mon opération. Vous savez, je devais être opérée normalement au mois de janvier, mais pour des raisons professionnelles, j'ai pas pu. Parce que c'est pas évident, c'est une absence qui du coup engendre 3 semaines d'arrêt. Donc voilà, je l'ai déjà fait au mois d'octobre. En plus, j'ai changé d'employeur, donc on va y aller doucement. On peut pas se permettre de faire un arrêt de 3 semaines quand on vient de prendre un boulot. Donc du coup, elle est reportée. Alors dans pas longtemps. Je donne pas la date parce que j'ai pas envie que ça me porte la poisse. Je vous le dirai vraiment quand je me réveillerai, je vous le dirai, mais je veux pas le dire parce que la dernière fois ça m'a porté beaucoup de poisse et du coup c'était un petit peu gênant de dire bah non finalement j'ai pas été opérée, donc j'ai eu un peu l'air con par rapport à ça. Donc du coup cette fois-ci je m'abstiens de m'avancer sur quoi que ce soit. Si tu devais voyager, dans quel pays aimerais-tu partir? Alors j'aimerais beaucoup tout ce qui est Polynésie, j'aimerais beaucoup partir aussi, le Japon, ça coûte très très cher, j'aimerais retourner aux États-Unis, la Thaïlande bien entendu, j'ai pas d'affaire avec la Thaïlande. Merci de ta joie de vivre et de ton franc-parler, merci beaucoup à toi. Moléa me pose plusieurs questions, donc Moléa est mon amie, donc je pense que les questions vont être un petit peu, enfin carrément intéressantes. Alors, crois-tu à l'ésotérisme? Pourquoi? Oui, je crois à l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est la magie. Hein. Je crois à l'ésotérisme, je crois aux fantômes, je crois à la réincarnation, je crois aux âmes, je crois aux choses qui sont inexplicables. Je n'ai pas envie de vivre ces expériences pour la simple et bonne raison que je crois que justement, quand on croit à tout ça, je pense qu'on est très vulnérable justement. Je pense que la magie noire peut vite la magie blanche peut vite se transformer en magie noire et j'ai pas envie de vivre des expériences malheureuses. Donc évidemment que j'y crois, maintenant ça va dans la mesure parce que par exemple il y a des choses auxquelles je vais pas spécialement croire, les vidéos qu'on peut voir, bon, j'ai tendance à pas croire tout ça, mais je crois effectivement qu'on est entouré d'âmes, je crois qu'on est entouré de personnes qu'on ne peut plus voir, mais je crois d'ailleurs que sur les autres planètes il y a d'autres personnes, voilà, je crois qu'on n'est pas tout seul et je crois qu'on n'est pas fait pour vivre qu'une seule vie, donc voilà. Que penses-tu des gens qui étalent leur vie privée sur les réseaux sociaux autres que les youtubeuses? Alors c'est clair que les youtubeuses, les blogueuses, on a tendance à beaucoup parler de nous parce que on apporte un dynamisme à notre chaîne et à tout ce qu'on fait. Maintenant, pour celles qui ne sont pas dans cette communauté, je trouve ça très lourd. Voilà. J'ai déjà eu dans mes amis Facebook, mais dans mes amis sur mon compte personnel, j'entends pas sur le compte Cocovani qui concerne la chaîne, des personnes qui étalent un petit peu trop leur vie, donc qui passent leur temps à se plaindre, passent leur temps à gémir sur les réseaux, à se plaindre de leur sort, à dire que ça ne va pas, et puis quand on leur demande ce qui va pas sur le statut, les personnes en question ne vous répondent pas, c'est très énervant, à ce moment-là ferme-la quoi. Ensuite il y a tout ce qui est, alors moi là ça me touche pas parce que je suis pas maman, alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais encore une fois c'est mon avis, hein. Toutes celles qui étalent la vie des enfants, machine à faire, mon enfant a fait popo, on s'en fout, voilà.
Après, tout ce qui est étalage dans le sens démonstration d'une vie pseudo parfaite, comme on peut voir, et Molia, tu vois de qui je parle, donc tout ce qui est un petit peu je montre que ma vie est parfaite, je montre que je suis heureux, je montre que j'ai les meilleurs amis du monde, je fais des déclarations à tout va, tout le monde est ma meilleure amie, j'aime tout le monde, mon mec est le meilleur, il m'offre tout, il me donne tout, il m'offre des paires de chaussures, il m'offre des voyages. Oui, la démonstration cache toujours quelque chose. Donc ça, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. On peut avoir de temps en temps avoir envie de montrer qu'on est heureux, de montrer que son homme est génial, de montrer des choses. Ça, c'est effectivement, ça va encore une fois dans la mesure. Mais quand c'est tous les jours, on se dit, mais qu'est-ce que tu veux prouver? Pourquoi? Donc si vraiment c'était si bien que ça, pourquoi est-ce que t'en fais des tonnes? Penses-tu que les rencontres se font par hasard? Ah, pas du tout. Moi, je fais partie de celles qui sont persuadées que l'on va où on doit aller, que l'on meurt où l'on doit mourir, et je pense que le destin est tout tracé à partir du moment où on sort du ventre de la maman. Que penses-tu des ex qui reviennent à la charge? Alors, ce que je pense des ex qui reviennent à la charge, ça dépend. Quand ce sont des ex qui reviennent pour prendre des nouvelles ou que c'est avec des personnes avec qui vous avez quand même vécu des belles choses, parce que bon, si vraiment vous avez aucun de vos ex avec qui vous avez vécu des belles choses, c'est un petit peu triste, mais si vous avez vécu un certain nombre d'années avec des personnes et que les personnes reviennent à la charge pour prendre des nouvelles ou pour se rappeler des souvenirs, des choses comme ça, à la limite c'est mignon, ça fait toujours chaud au cœur parce qu'on se dit qu'on s'est pas totalement planté. Parfois il y a des ruptures, c'est pas forcément parce que l'homme est un goujat ou que la femme est complètement insupportable. Ça peut être juste du fait de la vie, d'une incompatibilité, alors qu'il peut y avoir des sentiments ou quoi que ce soit. Donc dans ces cas-là, quand il y a des ex qui reviennent à la charge, bon, admettons, la seule chose c'est qu'il faut pas que ça empiète dans la vie présente et dans la vie future. Les ex font partie du passé, faut bien les laisser à leur place. La seule chose qui peut être très très malsaine selon moi, c'est les ex qui reviennent à la charge pour vous dire que vous êtes magnifique, vous flatter et en gros vous dire qu'ils ont juste qu'une seule envie, c'est de recoucher avec vous. Ça, faites très attention parce qu'effectivement vous pouvez avoir des ex avec qui ça s'est très bien passé au lit, mais faites très attention parce que les mélanges de sentiments là ça peut faire très très mal. Est-ce que tu penses avoir un sixième sens? Lequel est-ce? Alors non, je pense pas spécialement avoir de sixième sens. Par contre, je pense que je suis très observatrice et que je peux par contre sentir quand quelqu'un ne va pas bien, même si vous le dites tout le temps ça va, etc. J'arrive à sentir ce genre de choses. Il m'est arrivé une expérience malheureuse par rapport à ça. Un jeune homme que j'ai justement arrivé une malheureuse expérience. Un jeune homme que j'ai vu une fois, donc c'était un jeune homme que je croisais mais vraiment très très peu. C'était, vous savez, les potes de soirée. Et en fait j'ai ressenti qu'il n'allait vraiment pas bien. Pourtant il souriait. Et en fait il m'a dit une phrase. Il m'a dit, Wendy, fais tout ce que tu peux pour être heureuse dans ta vie, la vie elle est courte, la vie elle est dure, etc. J'ai trouvé ça très très bizarre et j'ai même dit à mon pote à l'époque, c'est bizarre ce qu'il vient de dire, faire attention. Et une semaine après, il avait mis fin à ses jours, donc waouh, c'était très bizarre. Là effectivement on peut dire que j'ai ressenti quelque chose que ses propres amis n'ont pas vu. Et bah, si j'avais pu faire quelque chose, je l'aurais fait, mais les gens qui veulent se faire du mal, y arrivent de toute façon. Si tu étais un homme pendant une année, que ferais-tu, que testerais-tu? Je pense en fait que si j'étais un homme pendant une année, je vivrais vraiment comme un mec, sans me prendre la tête. J'essaierais tant bien que mal de pas faire mal au cœur à une jeune femme, bien sûr, mais je pense que je ferais rien de plus en fait. On dit souvent qu'ils ont de la chance, mais je préfère être une femme. En fait, j'aime bien me maquiller, j'aime bien les artifices et voilà. Si on te proposait un pouvoir surnaturel, lequel choisirais-tu? Je choisirais de pouvoir lire dans les pensées, mais quand j'ai envie, parce qu'il y a des gens, je veux absolument pas savoir ce qu'ils pensent, je m'en fous. Mais je pense que j'aimerais bien pouvoir voilà, lire dans les pensées, savoir vraiment ce que les gens ont dans la tête. Hein. Que penses-tu des filles qui ont fait le premier pas vers les hommes ou vers les femmes? Je pense que c'est moderne, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. J'imagine qu'un homme peut avoir envie aussi de se faire courtiser, de se faire séduire par une femme, et je pense aussi que les femmes sont plus fortes pour la séduction que les hommes qui sont un petit peu caterpillars sur les bords. Qu'est-ce que tu peux envier aux hommes? Ce que je peux envier aux hommes, peut-être, c'est leur façon de pouvoir prendre du recul et de ne pas se prendre la tête pour des futilités. Est-ce que tu pètes au lit? Bien sûr que je pète au lit. Bien sûr que je pète au lit. Je pète partout d'ailleurs, sauf dans les lieux communs tant qu'à faire pour éviter d'intoxiquer mes confrères. Mais bien sûr que je pète au lit. Bébé crème, reprendras-tu un jour les vidéos pauvres filles? Alors j'aimerais beaucoup parce que je sais que vous aimez bien et en plus c'est carrément une des vidéos qui m'éclate, mais honnêtement j'ai la flemme, j'ai clairement la flemme parce que ça prend beaucoup de temps et c'est très très long.
Sous Hélène, comment et pourquoi as-tu commencé ton aventure YouTube? Alors ça j'ai déjà répondu, je regardais les autres youtubeuses et j'ai eu envie de faire pareil. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton caractère ou dans ta façon de vivre? Alors dans mon caractère pas du tout, dans ma façon de vivre oui, peut-être du fait que quand on a une certaine visibilité, on a tendance à beaucoup plus partager des choses, beaucoup plus penser aux abonnés, on va faire quelque chose, on va partager les choses, on a un nouveau rouge à lèvres, on va le partager. Alors que quand dans la vie réelle c'est un nouveau rouge à lèvres, tu vas pas spécialement envoyer une photo à ta meilleure amie pour lui montrer. Donc là-dessus peut-être davantage d'égocentrisme, du coup de narcissisme là-dessus. Elle est là qui me dit est-ce que tu vas continuer ton livre? Alors je suis contente que tu poses la question parce que tout le monde ne sait pas que j'avais commencé un livre. En fait c'est vrai que je l'ai mis en stand-by mais par rapport justement à mon opération j'ai peut-être ce projet d'écrire là-dessus parce que je crois que ça n'existe pas ou alors j'en ai pas eu connaissance. Je ne sais pas, en tout cas j'avoue que pour l'instant c'est en stand-by. Valérie, est-ce que tu vas continuer les vidéos après 30-40 ans comme Hélène, mon blog de filles? Je pense pas. Je pense qu'à 40... Alors 30 ans oui, parce que 30 ans c'est demain hein, pour moi, mais 40 ans honnêtement je pense pas parce que je pense que j'aurai autre chose à foutre. Ensuite, merci hein, pour tous les compliments les filles, je le lis pas pour gagner un petit peu de temps dans les vidéos, mais vous êtes adorables. Alors, ma petite question serait de savoir si YouTube t'a apporté quelque chose, oui. Si oui, quoi? Qu'est-ce que YouTube m'a apporté? En fait, vraiment, ça a joué dans mon issue de moi-même, dans ma confiance en moi. Ça, c'est sûr que ça m'a apporté quelque chose de ce côté-là. Et j'ai aussi appris que beaucoup sur les hommes avec un grand H, à quel point on pouvait... être envieux, jaloux, méchant, parce que c'est vrai que sur internet les personnes se lâchent mais dans le fond c'est leur fort intérieur et je m'aperçois que moi qui ai tendance à être plutôt naïve, je me suis aperçue que oui, le monde des vivants n'était pas un monde de bisounours. Hein. Kimberley, alors comment se passe ta vie de couple? Oui, alors ma vie de couple est super, ça m'épanouit, je suis sereine, ça se passe super bien, c'est exactement ce que je voulais et j'ai la chance d'être avec une personne qui m'apporte... tout un équilibre, l'équilibre dont vraiment j'avais besoin, qui me stabilise, qui a vraiment la tête sur les épaules, qui est complètement à l'opposé de moi et qui contrôle tout et et moi je suis toujours un petit peu à l'arrache et du coup ce côté un petit peu très militaire, forcément ça déteint sur moi. Une fois après ton opération et que tu auras atteint ton objectif, tu comptes avoir des enfants, donc ça je l'ai répondu. Tu voudrais arriver à quel poids? J'aimerais bien arriver franchement à 90 kilos. As-tu peur de la mort? Oui. Enfin, c'est pas la mort qui me fait peur, c'est plus la vieillesse. J'ai peur de la vieillesse parce que j'ai peur de la décadence, tout simplement. Refuses-tu souvent des partenariats? Ça m'est jamais arrivé une ou deux fois. Ah si, j'ai refusé une fois un partenariat pour des robes de soirée parce que je voyais pas ce que je pouvais vous dire à ce sujet-là. Vous vous êtes connus comment avec mon homme? Avec mon homme, on s'est connus lors des l'anniversaire de 30 ans de Moléa, tout simplement. Ça fait combien de temps que vous deux vas-tu faire une vidéo avec lui? Alors, ça fait 7 mois qu'on est ensemble. Et est-ce que j'ai fait une vidéo avec lui? Alors, j'ai un petit peu glissé l'idée dans l'oreille. Je pense qu'il serait pas contre. Donc, je pense à un maquillage, un maquillage, au fait qu'il me maquille. On va voir. Parce que je pense qu'il est tellement taquin qu'il va être capable de me barbouiller le visage d'une façon inappropriée. Olivia Barben, crois-tu aux phénomènes paranormaux? Donc un peu comme l'ésotérisme, oui, clairement j'y crois. Aimes-tu les films d'horreur? Oui et non. Enfin en fait j'aime bien, mais je les regarderai pas toute seule parce que je suis clairement trop péteuse pour ça. Quelle est ta chanson du moment? Alors ma chanson du moment c'est... j'écoute beaucoup le dernier album de Beyoncé en fait, pour changer. Crois-tu à l'amour sur des sites de rencontres? J'aurais tendance à dire non. J'en parlerai dans une vidéo, justement, ça fait partie des sujets que je veux soulever, mais j'aurais tendance à dire non. Pourquoi? Je développerai dans la vidéo en question. Aimes-tu voyager? Bah oui, tout le monde aime voyager, je crois. Quels sont tes projets mis à part l'opération? Le permis, je m'inscris la semaine prochaine, donc voilà. Moi j'ai tendance à faire les projets au compte-gouttes parce que souvent on se lance dans des trucs qui n'aboutissent jamais. Aimes-tu lire? Non, pas spécialement. Enfin j'ai des phases mais je suis pas quelqu'un qui lit énormément. Ou alors je me lance dans un livre, je vais lire pendant 15 jours et je vais lâcher l'affaire et je vais jamais rouvrir le livre de ma vie.
De quoi rêvais-tu enfant? Enfant, c'est très simple, je rêvais d'avoir un mari et d'avoir des enfants. Alors c'est plutôt cas simple, mais bon. Ton idéal féminin. Alors mon idéal féminin, physiquement, bah je vais pas être très originale, mais j'aime beaucoup Beyoncé. Veux-tu des enfants? Donc oui. Regardes-tu Touche pas à mon poste? Non, je ne regarde pas Touche pas à mon poste. Crois-tu en la réincarnation? Eh oui, j'y crois. Tes plus belles rencontres sur YouTube? Bah en fait, moi, comme je disais justement à Chris, j'ai pas tellement copiné avec les filles sur YouTube parce que je suis trop méfiante. En fait, j'y arrive pas, je bloque, je mets des barrières, enfin voilà. Donc mes plus belles rencontres sur YouTube, disons que c'est toujours un petit peu superficiel. J'ai pas eu de grosse amitié via YouTube en fait. Tout simplement. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui suivent, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue, donc je prendrai la partie 2 un petit peu plus tard. Encore une fois, si vous voulez reposer des questions, le statut est sur Facebook, sinon vous retrouvez une photo sur Instagram, hein, vous retrouverez, c'est une petite photo rose, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!